pouvons-nous perdre le salut? Hébreux 10, verset 38-39, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » C'est la foi qui nous sauve, mais quelqu'un qui se retire de la foi, qui ne veut plus croire, par définition, il ne peut pas être sauvé. Bénéficier. Je pense que le danger, c'est de croire qu'on peut perdre le salut facilement, rapidement, pour tout et pour rien. Le principal argument qu'il faut considérer le plus attentivement de ceux qui disent, c'est le slogan « Sauver un jour, sauver toujours », hein, leur principal argument, c'est de dire si vous dites que quelqu'un peut perdre son salut, ça veut dire qu'il peut assez mal se comporter pour ne pas être sauvé. Donc vous êtes en train de refaire du salut un salut qu'il faut mériter. Donc c'est un salut qui redevient conditionné par nous-mêmes. Donc c'est plus Dieu qui le fait, etc. Donc c'est un argument qui est très fort, qui s'écoute, qui est très intéressant. Mais là où je trouve que l'argument est faux, c'est que justement, comme disait Thibaut, si quelqu'un sort du salut, c'est pas que Dieu le lui retire, c'est que lui en sort. C'est pas du tout pareil. C'est comme le passage d'Hébreux 10. Ceux qui se retirent pour se perdre, s'ils se retirent, c'est qu'ils étaient dedans. Et s'ils se retirent pour se perdre, c'est que maintenant ils vont être perdus. C'est pas, le verset dit pas que Dieu décide d'en avoir marre d'eux. Ah, t'as encore fait ça? Bon, allez, je te vis. Il dit pas là, c'est la foi de trop. Voilà, c'est pas ça. Ça serait quand même vraiment paradoxal de dire qu'une fois qu'on est rentré dans le salut, on n'a plus le droit d'en sortir. Est-ce qu'un chrétien qui est sauvé n'a plus le droit d'en sortir? Alors ça serait curieux, parce qu'alors Christ nous a affranchis pour la liberté, et une fois qu'on est devenu libre, alors on n'a plus de liberté. Ça n'a pas de sens. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'un chrétien peut un matin se lever en se disant « Bon, finalement, je sors du salut ». Alors évidemment, personne ne se pose jamais la question comme ça, c'est farfelu. Mais un chrétien qui ne fréquente plus Dieu, qui passe plus du temps avec Dieu, qui refréquente le monde, qui vit dans le péché, etc., il y a un moment où c'est lui qui décide de sortir du salut. Et parce que Dieu l'avait rendu libre, justement, il a le droit de le faire. Là où tu sors du salut, il n'y a plus de repentance. Puisque celui qui convainc de péché, c'est le Saint-Esprit. Et moi, en général, ceux qui sont sortis du salut, ils ont ce sentiment de pouvoir faire bien des choses qui ne sont pas droits aux yeux de Dieu, tout en ayant le sentiment de... Mais ils n'ont plus de conviction. Le Saint-Esprit ne les travaille plus. Et là, à mon sens, Mais nous, on ne sait jamais si quelqu'un a passé cette espèce de ligne rouge, on ne le sait pas. Oui. Je repensais à la fin de Jacques, l'épître de Jacques. Il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. S'il dit, il sauvera une âme de la mort, c'est pas pour l'empêcher de mourir biologiquement, hein. Là, on parle de la mort éternelle. Donc voilà quelqu'un qui était dans la vérité, puisqu'il s'est égaré loin de la vérité, il était dedans, et c'est quelqu'un qui le ramène, parce que là où il allait vers la mort. Mais on peut le ramener. Il y a bien sûr après ceux qui sont constamment dans la culpabilité, l'accusation. Et c'est là, et c'est souvent des personnes à qui je dis, mais franchement, si vous étiez ce que vous pensez être, c'est-à-dire perdu, vous vous préoccuperiez plus. C'est ça ce que vous devez comprendre. C'est que celui qui est perdu, il se préoccupe plus d'être perdu. Le blasphème contre Saint-Esprit, c'est vraiment extrême. Justement, il est perdu à cause de ce que disait Thibaut tout à l'heure. Il était perdu parce qu'il est sorti de la grâce et le Saint-Esprit ne l'interpelle. Ouais. Il est heureux dans son péché. C'est ça. Il est heureux dans sa révolte, il est heureux dans tout ce que tu voudras. Donc, quand les frères et sœurs viennent en me disant « mais je crois que j'ai péché comme le Saint-Esprit », je peux leur dire « mais là, je suis sûr que non. » Parce que vous poseriez même plus la question.